Je vous ai donné à toutes les deux une mère noire et son enfant noir et de l'argent, je vous ai sorti de ce ghetto pourri, et voilà comment vous me remerciez. Richard Ashford dominait la fillette de 8 ans, Tanya Brooks, comme un juge face à un criminel. Monsieur Ashford, s'il vous plaît, je n'ai pas. Il balaya ses dessins de son bureau, $5000, volés par la petite fille noire que j'ai laissée entrer chez moi. Près de la porte, sa mère, Claudia Ossa. Domestique depuis 6 ans tremblait, vous êtes des déchets, siffla-t-il. Toutes les deux. J'aurais dû savoir qu'aider des noirs pauvres était une erreur. Il se pencha plus près. Il y a 2 mois, je me suis allongé sur ce sol, faisant semblant d'être inconscient. Je voulais voir ce que tu ferais, mais il ne dit jamais à personne ce que la fillette de 8 ans avait réellement fait pendant ces 60 secondes parce que sa réponse l'avait anéanti. 60 jours plus tôt, lundi soir, 22h48, le refuge Queen's Shelter sentait l'eau de javel et les corps entassés. Claudia Brooks était assise sur un lit de camp avec sa fille Tanya. Maman, tu trembles, ça va, ma chérie, mais ce n'était pas vrai. Les mots de la coordinatrice résonnaient encore, votre séjour de 30 jours se termine jeudi. Il y a 92 familles sur la liste d'attente. Leur seul espoir, c'était le travail de Claudia, nettoyer le pantouse de Richard Ashford 6 ans à récurer des toilettes et à rester invisible. Maman, on va s'en sortir, demanda doucement Tanya. Oui, ma chérie, le mensonge avait un goût métallique. Tanya sortit ses devoirs de mathématiques, utilisant un morceau de carton comme bureau. J'ai eu 100 à mon test, murmura-t-elle fièrement, c'est ma fille intelligente, sourit faiblement Claudia, quand on aura notre propre maison, tu auras un vrai bureau, vraiment, tout ce que tu voudras. Encore un mensonge. À 23h, Tanya dormait. Le crayon à la main, Claudia regarda sa feuille parfaite et pensa, elle mérite mieux que ça. Mardi, 4h23, le réveil sonna. Tanya se réveilla aussitôt. Maman, je veux t'aider aujourd'hui. Non, ma chérie, tu dois aller à l'école, s'il te plaît. Si je t'aide à nettoyer, ton dos fera moins mal. Claudia hésita et puis soupira, d'accord. Mais il faut être discrète. Promis, maman. Elles prirent le métro, Tanya dans sa veste rose usée, aucune ne savait que tout allait changer dans 90 minutes. 5h38, l'ascenseur s'ouvrit au 82 étage. Tanya entra dans un monde de marbre et de verre. Souviens-toi, chuchota Claudia. Vite et en silence. Tu t'occupes de la salle de bain des invités. Tanya avança prudemment, observant les photos de Richard avec des présidents, des célébrités, et sa fille Charlotte. 12 maisons, disait la légende. 12 pour lui, 0 pour nous. Elle passa devant son bureau et lut une citation, le caractère se révèle dans le creuset de l'adversité. Elle ne savait pas ce que voulait dire creuset, mais elle connaissait l'adversité. Pendant ce temps, dans sa chambre, Richard Ashford était éveillé, planifiant sa campagne pour le Sénat. Il avait besoin d'une image, celle d'un milliardaire autodidacte qui comprenait la souffrance. 3 semaines plus tôt, il avait imaginé un test. Il offrirait à la petite Tanya, pauvre et méritante, un stage ou une chance de prouver si des gens comme elle méritaient une opportunité, peu importait le résultat, il pourrait l'utiliser pour sa campagne. Puis, à 5h12, il entendit l'ascenseur. Trop tôt, Claudia et l'enfant. Une occasion parfaite pour un test non préparé. Il posa son portefeuille au sol, quelques billets des passants, s'allongea et fit semblant de s'évanouir. Voyons ce qu'elle fait quand personne ne la regarde. 5h48, Tanya sortit de la salle de bain et se figea. Un homme gisait face contre terre. Maman, Claudia accourut, mon Dieu. Tanya courut vers lui, vérifier le danger, vérifier la respiration, murmura-t-elle, se souvenant de sa formation de Girl Scout. Elle toucha son cou, il respire, mais c'est bizarre. Richard attendait qu'elle prenne le portefeuille, mais au lieu de cela, elle courut jusqu'à la salle de bain, revint avec des serviettes et en glissa une sous sa tête. Maman, il a besoin d'aide. Si on appelle les urgences, ils vont poser des questions. Je pourrais perdre mon travail. Si on part et qu'il meurt, on perd ce qu'on est, dit doucement Tanya. La poitrine de Richard se serra, puis Tanya s'approcha du portefeuille. Enfin, pensa-t-il, mais au lieu de le prendre. Elle le repoussa plus loin. Si les secours voient de l'argent près de lui, ils pourraient croire qu'il essayait de le prendre, dit-elle. Je ne veux pas qu'ils pensent du mal de lui. Le monde de Richard s'arrêta. Cet enfant pauvre, sans abri, qui aurait pu prendre assez d'argent pour changer sa vie, protégeait sa réputation à lui. La honte s'abattit sur lui. 30 ans d'arrogance s'effondrèrent. Maman, je dois appeler le 911. Bébé, s'il te plaît, je réfléchis. Maman. Il pourrait mourir si on ne le fait pas. Les yeux de Claudia se remplirent de larmes. D'accord, ma chérie. Appelle. Les petits doigts de Tanya tremblaient en composant le numéro. 911, quelle est votre urgence? J'ai trouvé un homme inconscient sur le sol, répondit Tanya d'une voix tremblante mais ferme. Il respire,
mais quelque chose ne va pas. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. Quelle est l'adresse? Claudia la lui souffla. Ashford Tower, 82e étage. Comment tu t'appelles, ma belle? Demanda l'opératrice. Tania hésita. Je ne suis personne d'important. Je fais juste le ménage ici. Mais s'il vous plaît. Il a besoin d'aide. La poitrine de Richard se serra. Je ne suis personne d'important. Cet enfant croyait qu'elle était invisible et en 60 secondes. Elle venait de montrer plus de caractère que lui en 60 ans. L'aide arrive. Tu peux rester avec lui? Oui, madame. Tania s'agenouilla et parla doucement à l'homme qu'elle croyait encore mourant. Monsieur Ashford, je m'appelle Tania. Je suis la fille de Claudia. Je voulais juste aider ma maman. Sa petite main trouva la sienne et la serra. S'il vous plaît, ne la renvoyez pas. Si vous devez virer quelqu'un, virez-moi. Mais laissez maman garder son travail. Elle en a besoin. Des larmes montèrent derrière les paupières closes de Richard. Tania continua, sa voix douce et calme. Moi et maman, on vit dans un refuge. Si vous étiez triste et que c'est pour ça que vous êtes tombé. Ça ira. Maman dit que les choses finissent toujours par aller mieux. L'ascenseur digne retentit, les secouristes se précipitèrent, Richard ne pouvait pas bouger paralysé par ce qu'il venait d'entendre, un ambulancier le secoua. Monsieur, vous m'entendez? Richard força ses yeux à s'ouvrir, le visage de Tania, mouillé de larmes, était au-dessus de lui, il est réveillé, souffla-t-elle. Richard s'assit, marmonna qu'il s'agissait d'un malentendu, les secouristes, sceptiques, finirent par partir après leur vérification, le chef de la sécurité, Kenneth Palmer, arriva, vit Tania et Claudia, et exigea de savoir qui les avait autorisés à entrer. Richard aurait dû dire la vérité, mais il mentit, j'ai eu un malaise. Cet enfant. Elle m'a aidé. C'est une héroïne, le mot avait un goût amer, il se sentait comme un imposteur déguisé en homme bon. 2 heures plus tard, dans son bureau, il offrit à Claudia et Tania le geste de générosité qu'il avait prévu des semaines plus tôt, un stage d'été dans le programme jeunesse de l'entreprise. Avec une bourse de $2000, il appelait ça une opportunité, elle y voyait de la dignité. Tania hésita, je peux réfléchir? Je ne veux pas que ce soit de la charité, même face à l'argent dont elle avait besoin. Elle garda sa fierté, il mentit encore, ce n'est pas de la charité. C'est mérité, elle accepta poliment, et le mensonge s'enfonça en lui. 3 semaines plus tard, Tania gardait la tête basse dans le Ashford Junior Innovation Wing, de nouveaux vêtements encore étiquetés, absorbant tout. La bourse avait permis un dépôt de garantie, un vrai logement, elle travaillait plus dur que quiconque, remplissant des cahiers d'un projet né de sa vie, des postes de travail pour les devoirs dans les refuges ordinateurs, tuteurs, espace calme, c'était concret. Utile, humain, mais Richard l'exploitait, dans les bulletins internes, les réunions, les discours de campagne. Il mettait en avant cette histoire, jamais il ne lui parla honnêtement, chaque regard lui rappelait les 60 secondes sur son sol de marbre, puis Charlotte Ashford, sa fille de 16 ans, revint de cure de désintoxication et dit franchement à Tania, il teste tout le monde. Il t'a testé, toi aussi, le doute prit racine. Semaine 5, le Ashford Youth Innovation Challenge, 75 participants, 5 finalistes, prix de $50 000, Tania présenta son projet brut, nécessaire, né de nuits blanches et de recherche en bibliothèque. La salle resta silencieuse, puis éclata en applaudissements sincères. Richard ouvrit l'enveloppe, le gagnant est Brandon est, fils du directeur de campagne de Richard. Des murmures confus, Charlotte se leva, furieuse, et dénonça la supercherie. Richard ne donne pas d'opportunité et il teste les gens, puis il les punit. Les téléphones s'allumèrent, les rumeurs circulèrent, Tania resta immobile, le monde s'effondrant autour d'elle. Plus tard, dans le bureau de Richard, il tenta de justifier son choix par stratégie. Brandon était plus prometteur. Blessée, furieuse, Tania exigea de savoir s'il avait simulé son malaise ce matin-là. Le froid revint quand il l'admit, je voulais voir ce que tu ferais. La trahison la brisa, vous faisiez semblant? Je croyais que vous alliez mourir, elle pleura, puis se redressa, vous n'êtes pas désolé. Vous avez peur? Elle lança sa planche de présentation sur son bureau, je démissionne. Dites à ma mère qu'elle peut garder son travail, mais moi, j'en ai fini d'être votre cas de charité. Elle partit, Richard resta seul, figé devant la vérité qu'elle venait de lui révéler. Le caractère ne se met pas en scène. Vendredi matin, Kenneth frappa à la porte. Monsieur, nous avons un problème. Quel problème? Richard n'avait pas dormi, $5000 ont disparu de votre coffre. Les caméras de sécurité montrent Tania près de votre bureau hier soir. Il y a un trou de 14 minutes. Le cœur de Richard s'arrêta,
il avait planifié ce piège lorsqu'il avait conçu le test. Tout était calculé, succès pour son récit, échec pour la réforme sociale, et une solution de secours si elle menaçait de l'exposer, si elle devenait un risque, il détruirait sa crédibilité. Kenneth hésita. Elle a 8 ans, Richard n'était sûr de rien désormais, seulement qu'il avait commencé cela et qu'il ne pouvait pas laisser son secret être révélé. Passe l'appel, dit Richard, et... Ainsi, la fillette de 8 ans qui avait sauvé sa vie devint une criminelle. Vendredi après-midi, Tania était assise dans la salle de détention du 19 commissariat. Sa veste rose serrée autour d'elle, elle avait été retirée de son cours de mathématiques de 3e année, emmenée menottée par procédure au point. Les enfants avaient regardé. Certains avaient ri. Maintenant, elle attendait sa mère, une femme fatiguée en costume froissé apparut. Je suis Sarah Reynolds, défenseuse publique. Je vais vous représenter, je ne l'ai pas fait, murmura Tania. Sarah l'avait entendu 400 fois ce mois-ci, les preuves disent le contraire. Les caméras de sécurité vous placent près du bureau de Monsieur Ashford. Je suis retourné chercher mon carnet. Je l'avais oublié après qu'il. Après que nous, après qu'il quoi, après qu'il m'ait dit la vérité. Sarah nota tout, le test, la chute, le concours, la confrontation, mais ses yeux montraient l'incrédulité. Écoute, dit Sarah doucement, ta meilleure option est un accord de plaider coupable. Dossier scellé à 18 ans, je n'ai rien pris, alors tu iras au procès. Contre les avocats d'un milliardaire. Tu perdras. Tania la regarda, voyant encore un adulte qui ne la croyait pas. Je veux ma maman, murmura-t-elle. Pendant ce temps, dans le Penthouse, vous avez fait arrêter une fille de 8 ans. Charlotte Ashford tremblait de rage. Elle m'a volé, dit Richard froidement. Non, elle ne l'a pas fait. Les preuves sont fausses. Comme ton test. Comme tout chez toi, Charlotte, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Tu as testé tout le monde, maman, moi et maintenant cette pauvre fille qui t'a montré le vrai caractère. Richard la regarda enfin, sa fille, 4 mois après sa cure, plus lucide et forte, voyait clair à travers lui. Je vais lui trouver un vrai avocat, dit Charlotte. Tu ne peux pas, je peux. J'ai mon fonds fiduciaire. Accès d'urgence, tu me l'as donné, Charlotte, si tu interviens, tu feras quoi? Me tester à nouveau, elle sortit son téléphone. J'en ai assez de te regarder détruire des gens, Richard prévint, mais Charlotte composait déjà Mitchell Foster, ancien procureur redoutable. Monsieur Foster, ici Charlotte Ashford. J'ai besoin que vous preniez une affaire. Pro bono si possible. Oui, mon père est impliqué. C'est justement pour ça que je vous appelle. Richard la regarda brûler le dernier pont entre eux et sentit de nouveau le gel s'installer. Toutes les personnes qu'il avait testées l'avaient quitté. En moins de 24 heures, Mitchell fit ce que Sarah ne pouvait pas, il exigea toutes les images de sécurité, et trouva le trou de 14 minutes. Il assigna les finances de Richard et découvrit un retrait de $5000 3 jours avant le vol. Il interrogea Brandon et sous serment et découvrit que le concours était truqué. Le père de Brandon travaillait sur la campagne de Richard. Il vérifia l'historique des affaires de Richard et trouva un schéma de test, de piège, de manipulation. Ce n'était pas un vol, dit Mitchell à Claudia et Tania dans un café, c'était pour contrôler. Il vous a testé. Vous avez réussi. Quand il l'a réalisé, il a dû vous discréditer et protéger son image, pas son argent. Pourquoi un milliardaire se soucierait de ce qu'une fillette de 8 ans pense, demanda Claudia. Parce qu'il se présente au Sénat, répondit Mitchell. Si les gens savaient qu'il avait simulé l'inconscience pour tester une enfant noire sans abri, cela le détruirait. Alors, que fait-on? Demanda Tania. Mitchell sourit froidement, nous disons la vérité. Publiquement. Fortement, lundi, 9 h, Richard se tenait derrière un podium Ashford pour l'Amérique, le caractère compte. Bonjour, dit-il d'une voix posée, je me présente au Sénat parce que je crois aux opportunités. Récemment, j'ai mentoré une jeune femme issue de circonstances difficiles. La semaine dernière, $5000 ont été volés. Cela me brise le cœur, mais la confiance a été violée. Cela prouve ce que je crois depuis longtemps, l'opportunité sans responsabilité et de l'assistanat. Nous avons besoin d'une réforme sociale. Applaudissements. La salle y croyait. Pour l'instant, 9h03 aux marches du palais de justice, Mitchell faisait face à 20 journalistes, Tania, Claudia, Charlotte et Sarah à ses côtés, avant de condamner une enfant. Regardez les preuves, dit-il en brandissant des documents. 1. Richard Ashford a retiré $5000 3 jours avant de prétendre un vol. 2. Les images de sécurité ont un trou de 14 minutes pendant le prétendu crime. 3. Brandon et dont le père gère la campagne d'Ashford s'était vu promettre la victoire du concours des semaines avant. Il se mit de côté,
Charlotte Ashford a quelque chose à dire. Charlotte, 16 ans, tremblante mais déterminée, prit le micro. Mon père n'a pas testé Tania pour trouver la confiance, il l'a testé pour confirmer ses préjugés sur les noirs pauvres. Il y a 2 mois, il s'est allongé sur le sol en faisant semblant d'être inconscient pour voir si une enfant sans abri volerait. Elle ne l'a pas fait. Elle lui a sauvé la vie. Elle a appelé le 911. Elle a protégé son nom. Une fillette de 8 ans a montré plus de caractère que mon père n'en a jamais eu. Sa voix se brisa, mais elle tint bon, et quand elle a compris, quand elle a osé demander la vérité, il l'a piégée. Il préfère détruire une enfant plutôt qu'admettre qu'il avait tort. Charlotte regarda droit dans la caméra. Tania Brox a plus d'intégrité dans le petit doigt que mon père n'en a dans toute sa fortune. Un journaliste demanda, Tania, que voulez-vous que les gens sachent? Tania s'avança, petite mais ferme. Je ne voulais pas son argent. Je voulais juste aider ma maman. Quand je l'ai trouvé par terre, je croyais qu'il allait mourir. J'avais peur mais j'ai quand même aidé, même avec quelqu'un qui te teste, je ne savais pas qu'il me testait. J'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il a dit que j'avais montré du caractère, mais quand j'ai demandé la vérité, il m'a traité de voleuse. Si faire le bien signifie que les enfants noirs pauvres se font détruire, à quoi bon être bon? Silence. Puis des applaudissements et des employés du palais de justice, des passants, quelqu'un cria, tu as prouvé ton point, ma puce. À midi, les conférences de presse avaient été reprises par tous les grands médias. À 14h, #Ibeliev Tania était tendance à l'échelle nationale. Les images de son arrestation en menottes avaient enfin un contexte. La colère éclata. Il a testé une fillette de 8 ans. Il a fait semblant de s'évanouir. Puis il l'a piégée. À 17h, 3 grands donateurs se retirèrent. Ashford Industries convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. Son directeur de campagne démissionna. L'empire qu'il avait construit sur le caractère s'effondrait parce qu'une enfant lui avait montré ce qu'il signifiait réellement. 5 employés révélèrent les tests de Richard. Au crépuscule, les accusations contre Tania Brox furent abandonnées. Richard fit face à une enquête et sa campagne pour le Sénat s'effondra. La vidéo de Tania, 8 ans, 10 ans, à quoi bon être bon, atteignit 14 millions de vues. Dans une salle de conférence, Mitchell Foster lui fit face, excuse publique. 750 000 $ en fiducie. 12 Tania S. Place, ton nom n'y figurera pas, où tu te bats, et tous les secrets deviennent publics. Richard signa sa déclaration, j'ai commis de graves erreurs de jugement. Je lui souhaite le meilleur. 32 mots vides, mais le monde avait déjà avancé. Tania Brox était devenue tout ce dont il prétendait être. Quelques semaines plus tard, à Brooklyn, Tania faisait ses devoirs sous une vraie lampe, pas de carton, pas de couvre-feu, juste une maison. Sa mère, Claudia, avait un nouveau travail et la paix. Tu n'es pas célèbre, lui dit-elle. Tu as toujours été suffisante. Samedi, Tania retourna dans son ancien refuge, désormais Tania S. Place. Un garçon lui montra un dessin de maison au crayon. Le tuteur dit que je peux devenir artiste. Tu peux, sourit-elle. Charlotte Ashford regardait depuis l'encadrement de la porte sobre, reconstruite, fière en silence. 2 survivantes des tests de Richard, transformant la douleur en action. Au centre communautaire, un garçon soupira, je suis trop stupide. Tania s'assit à côté de lui, j'ai fait mes devoirs sur du carton. Là où tu commences ne décide pas où tu finis. Tes choix le font. Elle pensa à Richard, il m'a testé pour prouver que les pauvres ne valaient rien. Mais il a manqué le point, nous ne sommes pas bons parce qu'on nous teste. Nous sommes bons parce que nous choisissons de l'être. Des mois plus tard, Tania obtint une bourse, Claudia gérait des refuges, 12 Tania S. Place aidèrent des centaines de personnes, Charlotte resta sobre, Richard vivait seul. Tania écrivit dans son essai, « Faire le bien ne te protège pas toujours mais cela te définit. Le caractère n'est pas testé. » Il se révèle, les lumières de Brooklyn s'étiraient vers Manhattan, 2 mondes toujours séparés, mais liés par une seule vérité, le caractère ne se mesure pas à ce que l'on possède. Il se voit dans ce que l'on fait quand on n'a rien.